je demande moi, monsieur Luc, c'est ça, monsieur Luc. Je demande si vous n'aurez pas mieux une Europe des régions, avec une deuxième langue pour tous. Et par exemple, je demande s'ils pensent que déjà on la voit se former avec la Catalogne qui est en train d'essayer de se séparer de l'Espagne, par exemple. S'il faudrait donc une fédération européenne des régions, au lieu d'être une fédération des nations. Une fédération des nations. En fait, je n'ai pas la réponse à donner dans la mesure où mon travail, c'est davantage un travail de description, de donner les éléments dont on peut disposer pour essayer de réfléchir. C'est facile, c'est à la société de répondre à cette question. C'est à la société, à ses acteurs, à ses élus, à l'ensemble de la communauté qui doit répondre à cette question. Moi, je ne peux pas connaître les citoyens, c'est tout. Ce serait peut-être préférable. Il y aurait une Europe de région. Why not? Une autre question, levez le bras ou sifflez, merci, parce que si je ne vous vois pas, il y a des larges kilos. Donc, Monsieur, votre prénom? Oui, bonjour Monsieur Huc, je comprends votre neutralité qui est garante de la qualité de votre travail scientifique. Néanmoins, j'aimerais vous poser une question, et je n'attends pas de vous que vous preniez position. Si j'ai bien compris votre interview dans le DNA, vous disiez que le militantisme alsacien qu'on a vu émerger ces dernières années, enfin ces derniers mois, pardon, n'avait pas forcément prise sur le cours des événements en ce qui concerne la situation linguistique alsacienne. Alors est-ce que j'ai bien compris, vous me le direz, dans quelle mesure ne peut-elle pas réfléchir le cours des choses et aider à une nouvelle vigueur de la langue alsacienne? Merci. Sur le fond, je ne suis pas devin, donc en quelque sorte, non, dans la mesure où c'est l'actualité immédiate, on ne peut pas savoir quel impact cela va avoir. C'est trop difficile de faire ce genre de choses. Alors, bien entendu, il peut y avoir. Rien ne dit que, je ne sais pas, cela amènerait un autre type, disons, de logique politique, ou un autre type de logique culturelle, etc. Mais en soi, ça n'est pas, on va dire ça comme ça. D'après ce que mon illustre prédécesseur, Paul Lévy, avait fait, dans sa projection qu'il avait faite, il avait des outils qui lui permettaient de voir, je dirais, politiquement, socialement et culturellement, quelle pouvait être l'évolution. En prenant uniquement cet élément-là, on n'a pas de vision d'ensemble. Or, ça ne peut marcher, on ne peut avoir l'idée que sur une vision d'ensemble. Ici, c'est une espèce d'éventualité, une éventualité qu'on peut ensuite évaluer, mais cette éventualité, en quelque sorte, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est plutôt faible sur l'action à moyen et à long terme. Aujourd'hui, maintenant, comme ça. Mais au fond, je leur dis, je ne suis pas du tout devin, il faudrait maintenant voir l'ensemble de la situation et voir le positionnement de chacun des acteurs à propos de ce qui produit et de ce que propose cette association ou ce parti. Donc, difficile. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, par là-bas, j'arrive tout de suite. Monsieur, votre prénom? Jean-Louis. Bonsoir. Bonjour. C'est un secret pour personne. Les Français sont très mauvais pour tout ce qui est langue étrangère. Il suffit d'écouter nos politiques parler en anglais, en allemand, n'y pensons pas. Est-ce que l'apprentissage de l'alsacien dans les petites écoles, ça ne relève pas plutôt du folklore? Et du fait de la proximité de l'Allemagne et de la Suisse, il ne vaudrait mieux pas enseigner, bien enseigner l'allemand? La formation passée par un scout, il y a 12% d'élèves de l'école primaire qui sont précisément dans un parcours qu'on appelle bilingue, donc français, langue régionale, mais dans ce cas précis, pour l'école publique. C'est l'allemand standard qui est présent. Ensuite, on peut discuter, c'est la bonne façon de faire, c'est autre chose. Mais pour répondre à votre question, donc on a bien, dans ce cas de figure, quelque chose qui est
pas loin maintenant de 15% des élèves de l'école primaire qui sont précisément dans un processus où ils apprennent sous une forme assez particulière l'allemand. Et donc, dans ce sens-là, votre souhait, bien sûr, je souhaite peut-être réagir sur votre question. Effectivement, tout ce qui est enseignement au sein de l'éducation nationale, c'est ce qu'on appelle le Hochdeutsch, si tant est qu'il puisse exister un Niederdeutsch, donc on va dire la langue allemande. Il existe quelques exceptions dans les écoles associatives ABCM, où en effet, les enfants sont aussi accueillis en alsacien. Il s'agit plus, on va dire, d'un bain linguistique à la maternelle, avec l'apprentissage, donc quand on apprend à lire et à écrire, donc c'est l'alsacien. Je me permettrai juste de réagir sur le mot que vous avez employé. Personnellement, je ne vois pas en quoi c'est folklorisant que d'apprendre aux petits Alsaciens la langue de leurs ancêtres. Parce qu'à partir du moment où elle n'est pas déconnectée de l'allemand, elles s'y font tout à fait naturellement. André Wickman, dont vous avez sans doute entendu parler, je pense, disait que ces deux langues sont les deux faces d'une même pièce. Elles se nourrissent l'une de l'autre et elles ne peuvent vivre l'une sans l'autre. Autrement dit, toujours à mon sens, si vous n'enseignez plus que l'allemand standard en Alsace, vous enseignerez une langue étrangère. Si vous la coupez de l'essence même de notre langue germanique, qui est l'alsacien, en quoi serait-elle plus légitime que l'anglais ou le chinois? Je pense que ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Aujourd'hui, oui, je pense qu'il serait nécessaire de permettre aux enfants, Kindergarten, du Puppéschule, d'entendre l'alsacien et de les emmener tout naturellement vers l'enseignement ensuite de l'allemand et de l'anglais. Parce que je rappelle aussi qu'il y a des personnes qui ont fait des recherches, aussi des linguistes. Dominique, je parle sous ton contrôle. En ce qui concerne l'anglais, lorsque vous parlez bien alsacien, vous vous débrouillez extrêmement bien en anglais.